Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Tool Talk. En direct de la ferronnerie aujourd'hui, on va donc parler soudage. Je vous présente aujourd'hui le poste à souder à fil fourré inverter de Parkside. Et la technologie inverter permet une construction très compacte et un contrôle précis lors du soudage. Cet appareil est très léger, super compact et on peut l'utiliser partout. Autre avantage, vous avez juste besoin d'une prise de courant normale. Il est livré avec tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Le masque de protection, le marteau à laitier avec sa brosse et le fil fourré. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de bouteilles de gaz ici ? Parce qu'on travaille avec du fil fourré. Le fil fourré, c'est comme du fil à souder, mais avec une structure creuse. Dans cette structure creuse se trouve une poudre de soudage. Et grâce au courant de soudage, le fil fourré fusionne avec le matériau de base pour créer un cordon de soudure. Il se forme alors une couche de gaz protectrice autour du cordon de soudure. Avant de commencer, il faut préparer l'appareil. C'est important. Je vais maintenant vous montrer comment insérer le fil fourré et préparer l'appareil pour votre projet. Une fois le fil fourré correctement inséré et fixé, je peux le faire sortir jusqu'à la pointe en activant le pistolet de soudage. Ensuite, je prends la buse qui me convient. Je la fixe sur le pistolet et je coupe le fil fourré si c'est nécessaire. Avant de commencer à souder, n'oubliez pas votre équipement de sécurité personnel, c'est-à-dire des gants de soudage résistants à la chaleur et bien sûr le masque de soudeur ou, si vous préférez plus de confort, le casque de soudeur avec système d'assombrissement automatique. Assez parlé, on passe à la pratique. Si on veut par exemple souder deux tubes carrés en équerre, on place un point de soudure sur les 4 coins et on relie ensuite les pièces par une soudure bout à bout. Un autre exemple, si on veut assembler deux tôles plates en angle, on les place en forme de goulotte pour faciliter le positionnement du pistolet de soudage au bon angle. L'angle correct, ce serait à la verticale par rapport aux pièces et à 45 degrés par rapport à la soudure. Dans ce cas, on parle de soudure d'angle. Après le soudage, on retire les résidus de laitier au marteau ou à la brosse. Le soudage, c'est une question d'entraînement. Alors, lancez-vous dans votre prochain projet. À vous de jouer.